Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, on va regarder Sol également, on va parler d'Axi. On va regarder aussi, je vais parler aussi vite fait de NFT à nouveau, vu que apparemment il y a certaines personnes qui ont quand même apprécié. Euh, et il y a un petit quelque chose que j'aimerais vous montrer, qui est un message, un email donc de Al Finney, qui selon moi est très probablement un des gars qui est derrière Satoshi Nakamoto. Après, il y a diverses théories quant à l'identité ou les identités de Satoshi Nakamoto. Et si Satoshi est plusieurs personnes, je pense que Al Finney en faisait très probablement partie. Voilà, c'est mon avis personnel et personne ne le saura jamais. Peut-être que je me trompe totalement. Et dans le doute, vu qu'on ne saura jamais, je prends très peu de risques à affirmer que voilà, Al Finney était très probablement un des membres de Satoshi Nakamoto. Donc c'est un email qu'il a envoyé en 93 à cypherpunks@toad.com. Je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être un ensemble, j'ai pas bien fait mes recherches, donc mea culpa, mais c'est potentiellement un groupe en fait de cypherpunks qui était très intéressé déjà à l'époque, en 93, par tout ce qui était cryptographie et l'idée du cash digital. Donc son email, il le dit très clairement, il dit voilà, je suis en train de donner plus de pensée, enfin, je suis en train de donner plus de réflexion à l'idée d'acheter et de vendre de l'argent digital. Et je pense à ce moyen de le présenter qui serait en fait des cartes de trading cryptographique. On pourrait les acheter, on pourrait les vendre, et les fans de cryptographie adoreraient en fait avoir ces exemples fascinants d'art cryptographique. Ensuite, je passe un peu vite fait, pardon. Oups, je viens de toucher le micro, j'espère que ça a été. Il dit c'est en plus ça pourrait créer une parfaite conversation avec les amis et la famille, et les amis seraient sans aucun doute très très attirés par l'idée de collectionner toutes ces cartes, enfin, on pourrait imaginer qu'il y a toutes sortes de variétés, donc les uniques, celles qui sont à plus de 50, et puis celles qu'on voit à plus de 1000, etc., etc. Et en fait, dans son message, en 93, Alfinet était déjà en gros en train de décrire ce que sont actuellement les NFT. Alors, c'est pas tout à fait ce que sont les NFT, mais toute cette idée de collection de NFT, cette collection d'art digital qu'on est en train de voir, on est presque 30 ans après, donc 28 ans après, et Al Finney en 93, on avait déjà parlé. Donc je trouve ça assez incroyable pour être partagé. Bref, je vais commencer par l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts, et puis vous pourrez trader autant les marchés traditionnels que les cryptos et le forex, en ayant une exposition en crypto. Voilà. La semaine passée, alors c'est marrant parce que la semaine passée j'ai l'impression qu'on était au même endroit. Dans les vidéos vendredi, je vous avais dit, à mon avis, on est bon pour aller chercher 44. Alors Ahmed dans les commentaires a dit, selon moi 41, 42, voire même 44, c'est pas possible. Moi, je suis toujours prudent par rapport à ce genre d'analyse, dans le sens où, par rapport à pas ce genre d'analyse, mais par rapport à ce genre de certitude. Parce que il est très facile, une fois qu'on a ce genre de certitude, et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on joue avec de l'effet de levier, de se dire voilà, on va jamais revenir à 44, d'avoir un stop ou un point de liquidation qui se trouve à 44 voire à 43, en se disant bon, voilà, on ne va jamais y arriver. Moi j'ai fait ce genre d'erreur par exemple, et ça m'a fait mal, lors du crash de mars 2020, où je me suis dit, ben non, on va jamais retourner à 3-4 000 dollars, et en fait, on y a été. Et, et j'en ai déjà parlé, c'est pas un secret, j'ai perdu un BTC en entier lors de ce crash, parce que j'étais en effet de levier, et que je m'étais dit, voilà, on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Donc quand... Et voilà, on est tout à fait en droit de ne pas être d'accord, c'est pas ça qui fait qu'on est en désaccord, hein, sur la vue long terme de ce que va faire Bitcoin. Moi, long terme, je pense que Bitcoin va aller à très très haut. Certains parlent de 100 000, moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut que 100 000. Et excusez-moi.
Mais par rapport à ce qui va se passer dans l'immédiat, dans ce que je vous montre dans mes analyses, dire voilà, BTC ne va jamais retourner à 44 000, pour moi c'est une assertion qui est très dangereuse. Dans le sens où il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un qui y croit, et c'est pas parce que on y croit ou on n'y croit pas que ça va se passer ou ça ne va pas se passer. Il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un en fait qui lit ce genre de commentaires pour qu'ils se disent ouais mais en fait la réflexion d'Ahmed elle tient tout à fait la route, on ne devrait pas revenir à 44. Et il suffit de ce genre de commentaires pour que la personne en question, enfin c'est un exemple lambda qui n'existe pas, puisse se dire ouais mais en fait il a raison, moi je vais tout simplement en fait prendre un log avec du levier et mettre mon point de liquidation en dessous de 44 vu qu'on n'y reviendra jamais. En fait, au moment où on revient ici, eh ben, on se fait liquider. Je dis pas que ça va se passer, je dis pas que Ahmed a tort, c'est simplement que de mon point de vue, je trouve ça pas imprudent, mais c'est que d'expérience, en fait, ce genre de choses, c'est bien d'avoir des convictions, hein. En trading, il est super important d'avoir des convictions. Ceci dit, ça peut mener à des événements désastreux si justement on n'est pas. Enfin, j'imagine qu'Ahmed il est en position spot en plus, mais à partir du moment où on commence à jouer sur de l'effet de levier, ça peut être assez dangereux. Donc voilà. Moi, mon avis, c'est que sur le long terme, on va aller vraiment beaucoup plus haut, mais c'est que dans l'immédiat, dans ce que je vous montre, quand je dis voilà, si on revient à 42 et que c'est là que je veux acheter, c'est pas pour ça que je vais commencer à shorter comme là. Enfin là, je suis en short, c'est pas un bon exemple, mais je vise pas forcément les 42 000. J'ai des targets, j'ai un stop en plus qui est à chaque fois très très bien défini, et à chaque fois que je vous montre les positions que je prends, il y a toujours un stop quelque part. Et voilà, mais je vais arrêter de parler parce que je sens que je passe pour un vieux con après qui arrête pas de remâcher ses mots. Mais donc par rapport à BTC en daily, on était ici la semaine passée, j'avais dit c'est pas génial et selon moi on va revenir à 44 voire 42. Alors évidemment suite à ça on a eu un pump et là on est en fait à nouveau en train de faire une espèce de running top. Donc c'est pour moi pas super génial ce qui se passe et je pense qu'on va revenir justement chercher les 44 avec une première target qui serait en fait cet ancien support ici qui est la petite consolidation et c'est là que je pense qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça que j'ai mon stop ici. Ceci dit, quand je vois ce qui se passe là en 4 heures, on dirait qu'on a une jolie remontée, donc à voir. Je tiens pas à regarder en fait les prix plus bas que ce qui est en 4 heures, parce qu'on arrive très très vite dans des zones de chop qui sont assez immondes, dans le sens où on regarde à mon avis ça, si on regarde là, on a vraiment une volatilité qui est très très faible, mais on a des mèches qui descendent vers le haut et vers le bas à chaque fois, et qui donnent un ensemble de faux signaux à tous les gens qui tradent sur des unités de temps plus petites. C'est pour ça que je considère que tout ça c'est du bruit. Et par contre, si on remonte ici, en fait, il faudra que je pense à ressortir. Je sors de mon short et sans trop de discussion. Dans le sens où là, ce qui se passe en fait, c'est une consolidation. Et si cette consolidation remonte à la hausse, ce sera assez boule. Donc là, je sais qu'il faut que je sorte. Et c'est pas grave en fait que je me fasse sortir parce que le tout en fait, c'est d'avoir d'être flexible aussi par rapport à son plan de trade. À voir, parce que il reste encore 1h30 sur la chandelle et je verrai tellement ça éventuellement arriver. Donc Bitcoin, on va regarder Bitcoin, c'était Bitcoin sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Je voulais regarder quelque chose avec vous aussi, c'était la tête du Bitcoin en mensuel. Et on a la clôture en fait dans moins de 2 jours. Donc je suis assez curieux de voir comment est-ce que le mois prochain, je suis moins curieux en fait de savoir comment est-ce que ce mois-ci va clôturer. Je pense qu'on va clôturer de la sorte. Et je suis assez curieux de savoir si le mois prochain sera dans le rouge, sera dans le vert aussi, ou bien si on aura une retrace dans le rouge. Je m'attends pas forcément à ce qu'on ait un dojin, qu'on ait une consolidation pendant un mois. Si on a une espèce de consolidation pendant un mois comme ça, ce serait peut-être pas génial. Mais donc je suis vraiment curieux de voir ce qui va s'amener par rapport à la semaine prochaine. Et en hebdo, on peut voir que, alors là ça c'était la consolidation de 3 mois. Et si on regarde, on a la consolidation. Là je suis en échelle de temps assez grande. Je suis en hebdo.
on a cette consolidation là. Donc ces deux zones font office de support et de résistance. Et ce que je verrai totalement arriver lorsqu'on a ce genre de configuration, c'est ceci. C'est on vient taper dans la résistance, dans le support, justement on trouve du support. On vient ensuite retaper ici, et en fait on pourrait avoir on pourrait véritablement avoir tout simplement un triangle symétrique avec une contraction des prix. Contraction qui pourrait donner lieu à ce genre ensuite de contraction, qui pourrait être encore plus puissante. À partir de ce moment-là, je tendrais à être beaucoup plus bull que bear. Dans le sens, si on a ce genre de formation qui vient s'effectuer, c'est carrément en fait un triangle ascendant quand on regarde les choses, si on a ce genre d'action au niveau des prix qui vient s'effectuer. Donc ça c'est en hebdo, je sais pas du tout si ça va se passer, mais globalement c'est le genre de price action que vous voyez tout le temps sur les marchés. C'est-à-dire vous avez une consolidation dans les deux sens et vous voyez les prix en fait qui évoluent entre les deux bornes jusqu'à ce qu'il y ait une contraction et qu'on ait une cassure. Et même en fait au bout de la première contraction, on a souvent droit à un range en fait qui devient encore de plus en plus resserré, et c'est après qu'on a le mouvement haussier. Donc je suis vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer aussi en hebdo. Et pour le moment, en hebdo, franchement, on regarde ça comme ça, on a cette consolidation ici, on est pile poil dedans, et il n'est pas impossible qu'on vienne rechercher cette consolidation là. Et là, ça nous mène quand même à 39 000. Donc je dis pas que ça va se passer, mais quand je vois ce genre de chart, si on revient à 39 000, j'achète ici sans trop de soucis. D'un point de vue structure de marché, en daily aussi, si on regarde aussi, si on ne tient pas compte de ça, de ce que je viens de dessiner, comment ça se passe d'un point de vue structure de marché? On a, je dessine un rectangle là. On a donc la downtrend, avec ici on a l'ancien sommet, donc sommet, donc qui font également résistance. On a la cassure ici, on vient réintégrer, mais ce qu'on forme c'est un sommet, un creux, plus haut, et ici on a quoi? On a sommet et creux qui vient ici. Ça c'est d'un point de vue structure marché. Si on regarde d'un point de vue consolidation, tout ça c'est la consolidation, et même si en fait on revient du coup chercher les prix ici en dessous, wow, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. On vient rechercher ici en dessous à 43, 44. Tant qu'en fait on a une clôture en daily qui reste au-dessus de ça, en fait on reste positif et potentiellement sur quelque chose de bull. Après voilà, ça ne sont que des scénarios potentiels, c'est compliqué à trader, je veux dire, en daily, d'autant plus qu'on est tout simplement sur du suivi de tendance si on regarde la structure de marché. En 4 heures, ceci dit, on peut établir un plan de trade. Il suffit de regarder donc cette ancienne consolidation ici, de lignes en rouge, pourquoi pas. On peut voir qu'en daily, on a support résistance, qu'on a repassé au-dessus, qu'on a fait un fake out, enfin en fait on a fait tout simplement un creux, et que là on est dans une zone, on va dire, de décision. Et autant moi j'ai déjà pris un short un peu plus haut, mais ce qui peut se passer, j'arrive pas, ce que je verrai arriver, c'est si on vient clôturer ici en dessous de cet ancien support, enfin résistance, support, bon vite fait, on va dire que c'est davantage une zone, support, si on repasse ici en dessous, je suis déjà short, mais vous pouvez prendre, ça fait partie du plan de trade, prendre un short ici, stop ici au-dessus, ou ici en dessus, pour viser dans un premier temps ça ici, qui est ce sommet, et dans un deuxième temps ici. Et sachant que si on vient en plus repasser ici en dessous, c'est typiquement le genre de choses où on ajoute sur le short pour venir chercher cette deuxième target. Et à partir de ce moment-là, ça se placerait, à voir comment est-ce que ça se placerait, mais deuxième short tout à fait possible. Donc ajouter à la position qui existe déjà. Donc ça c'est
ce que je vois en short, et si en long, en tant que long, si on revient pas ici en dessous, en tout cas les longs, quand on revient ici en dessous, c'est là où je veux commencer à les chercher. Et ce que je voudrais voir, je pense que vous connaissez la manière dont je trade aussi maintenant, c'est on vient casser, on a ça ici qui est une zone. Ce que je voudrais voir, c'est on a une cassure, on récupère le range, et sur la cassure, hop, je prends une position avec un stop qui est défini en me disant qu'on va remonter beaucoup plus haut. Ça c'est encore toujours la même manière de trader. Et à la hausse, c'est si on a une cassure ici et qu'on casse ça, on va très probablement chercher au moins ça ici, mais voire plus haut. Et à partir de ce moment-là, le stop il se met ici en dessous. Et c'est assez clair, parce que surtout si on remonte à partir d'ici, on a un stop qui est super bien défini. On attend une cassure, hein. On ne traite pas ce qui se passe ici, parce que ici ça peut aller dans l'autre sens. Mais une fois qu'on a la cassure ici, on sait où le stop se met, et l'idée c'est de viser plus haut. Donc voilà, ça c'est les scénarios sur BTC, et je sens que j'ai déjà parlé pendant beaucoup trop longtemps. Donc je vais juste faire vite fait Ethereum, on va dire, bon il est toujours au sein d'un range, il n'y a rien à dire là-dessus, on est en attente. Vous pouvez jouer la borne haute ou la borne basse du range, et puis c'est tout. Ethereum contre BTC également, pas grand chose. La semaine passée on avait eu un petit push-up et je vous avais dit écoutez, moi ça m'intéresse pas, je vois bien ce genre de choses là arriver, peut-être que ça va se faire. Et dans les commentaires aussi de la vidéo, Mathieu, je pense que c'était Mathieu qui m'avait dit ouais, est-ce que tu pourrais nous parler, nous présenter certains... nous partager certains comptes qui sont qui font des giveaways par rapport aux NFT. Alors ça c'est un exemple, c'est Fractal Factory. Le giveaway ça va bientôt se faire, donc je vous conseille de participer assez rapidement. Mais globalement il y a ça, il y a quoi encore, il y a CryptoDan qui est quelqu'un qui on s'auto-follow. Je pense que c'est un bon trader, et il est australien, et il donne 1000 balles comme ça. Donc ouais, j'ai partagé le truc, 1000 balles, s'il me les donne, je les prends. Donc n'hésitez pas. Il y a Aurori qui fait également un giveaway. Il faudra que je retrouve le truc. Alors Aurori, ils sont vachement hypés, et j'ai l'impression qu'il est un peu, voilà, c'est un truc un peu manga comme ça. Ils vendent ça 5 sols, donc 5 sols maintenant ça fait 500 balles. Donc tout ce que vous avez à faire c'est ne me taguez pas s'il vous plaît si vous participez à ce genre de giveaway, parce que je vais vous faire un insta-block et ça risque de pas être triste. Et en fait voilà, donc taguez n'importe qui d'autre, mais ne me taguez pas, ça me fera plaisir. Et globalement tout ça en fait ce sont les pages Twitter des différents projets. Si vous voulez regarder, il y a ce site qui s'appelle Rarity Tools. Vous allez dessus, vous allez dans Upcoming, et vous pouvez voir tous les drops de NFT qui vont arriver, avec le prix également, avec les Discord et avec les Twitter. Vous cliquez sur le Twitter et vous regardez s'ils font des giveaways. Aussi, il faut regarder un peu s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que bon, ça c'est quand même terriblement moche. Les crypto Rasta, bon, on en a vu 15 000 des faux punks. Doge Pirate c'est quand même terriblement moche. Cheetah Avatar c'est terriblement moche. Mais après si vous voulez, même ça c'est terriblement laid. Tout est terriblement laid en fait là-dedans. Ça c'est assez cute, les Baby Lama, je dirais que c'est cute. Mais donc ça c'est à vous de regarder si vous voulez essayer de participer au giveaway, s'il y en a en fait, je sais même pas s'il y en a, mais vous allez sur la page Twitter, s'il y en a, vous faites le partage, vous avez une chance sur, je sais pas, ça dépend. Aurori c'est sur 5000, il y a énormément de monde. Dan il a réussi quand même à avoir 50 retweets. Putain non, 400 retweets. Fractal Factory c'est différent, il y en a que 30, donc libre à vous de voir si vous voulez participer ou non. Moi j'ai pas participé, mais voilà, quand vous voyez ce genre de choses, il y a que 34 retweets, du coup ça fait une chance sur 34 d'avoir ça. Donc je sais pas si Fractal Factory c'est sur F ou si c'est sur Ethereum. Du coup voilà, ils font des mints à 0.07, donc si vous arrivez à l'avoir, normalement vous pourrez le revendre au moins pour au moins ça. Et 0.07 ça fait 200 balles, donc ça c'est à vous de voir. Après 200 balles généralement
Ça c'est le prix du mint et ça peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà, et comme j'ai dit, vous regardez sur Rarity Tools dans Upcoming et vous regardez un peu, mais là c'est quand même terriblement moche, hein. C'est quand même terriblement moche. Ça pourrait être cute, limite. Ça passe. Mais donc voilà, vous voyez qu'il y a une tenace de projets NFT, donc il y a une gestion, enfin une générescence, je sais pas c'est quoi le mot, une génération de, de cash qui se fait en fait avec ce genre de projet. Donc si vous voulez en faire partie, libre à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, à vous abonner, à vous inscrire, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, à laisser un message et un like. C'était tout pour ce lundi. Tchuss.